Ils ont tué mon père. Ça ne sera fini que lorsqu'ils seront tous morts. Le destin nous rend humbles. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Ballerina de l'univers John Wick. Petite parenthèse que j'ouvre et que je vais vite refermer. Par rapport aux vidéos qui vont arriver cet été, il est possible, je dis bien il est possible, qu'il y ait une pause de 1 à 2 semaines, c'est-à-dire 1 ou 2 vidéos en moins, principalement. Je dis qu'il est possible, mais c'est pas encore sûr. Si j'ai assez de vidéos à faire, à préparer, il n'y aura pas de pause, sinon il y aura une pause. Et ça fait du bien aussi. Voilà. Je ferme la parenthèse. On est parti donc pour ce film. Donc c'est de l'univers John Wick. Alors avant de parler du film, on va parler de John Wick. Mon ressenti, enfin mon avis sur la saga, c'est une saga que j'aime beaucoup. Saga d'action. On n'est pas là pour le scénario sur les John Wick. Donc je passe un très bon moment, si ce n'est que c'est un peu violent parfois, un peu trop pour moi, excusez-moi, je suis un petit peu fragile. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, on passe un très bon moment, la mise en scène est plutôt vraiment sympathique, comme les scènes d'action, voilà, c'est le truc de John Wick, c'est les scènes d'action, la façon dont elles sont filmées également, donc la mise en scène qui est très sympa également. J'ai oublié le nom du réalisateur. En fait, j'ai son prénom, c'est Chad, mais j'ai plus le nom. Et comme je sais qu'il est pas si facile, je vais éviter d'improviser. Donc, le nom du réalisateur s'affiche ici, de la saga John Wick. Et ce n'est pas le même pour ce film-là, et on va en parler. Voilà, donc globalement, j'aime beaucoup John Wick, la saga John Wick. Et il y a un spin-off qui est Le Continental, qui est une série qui est sortie sur Prime Video, qui était pas sensationnelle. Et on va parler de ce film. Alors, Ballerina, c'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, puisqu'il est sorti le 4 juin 2025, avec une durée de 2h05. Il est réalisé par Len Wiseman, co-casting Anna de Armas dans le rôle principal. Nous avons Keanu Reeves et nous avons également Ian McShane qui jouait déjà dans les John Wick. Voilà. Comme Keanu Reeves, cela dit, puisque c'est John Wick. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Déjà, l'histoire est encore une histoire de vengeance, comme John Wick. On est dans une ambiance de vengeance dans les John Wick. Donc, en fait, c'est un petit peu le même scénario que John Wick 1 ou 2. C'est-à-dire qu'il effectue une vengeance parce qu'on a tué quelqu'un ou quelque chose qu'il aimait. Dans John Wick, c'est un chien. Dans Ballerina, c'est le père. Et du coup, cette vengeance a lieu et on va pas se mentir qu'à la fin, c'est un petit peu pareil que les John Wick. Il y a tout le monde qui se retourne contre elle et qui a un contrat et voilà. Alors j'ai peut-être un peu spoilé sur la fin, mais cela dit, c'est John Wick en fait. Donc j'ai pas grand-chose à dire de plus en termes de spoil. C'est le scénario est pas très développé. Il y a peut-être un choix plus développé quand même au niveau histoire que John Wick, mais il est quand même pas non plus extrêmement développé. Mais on est plus développé quand même que pour les John Wick. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Voilà pour l'histoire, rien de plus à dire. On va aller dans le vif du sujet. On va parler de... Alors, je dis dans l'ordre de mes notes. La BO, qui est plutôt cool, qui fait passer à de nombreuses reprises à la BO de John Wick, mais qui a aussi sa part d'originalité, on va dire. Il y a une musique, je sais plus son nom, vous savez, les petites boîtes à musique là qui tournent, avec le truc qui tourne à l'intérieur. Bon, il y a cette musique là qui revient beaucoup dans le film, c'est un petit peu le thème du film. Pas très loin non plus, mais bon. Donc ouais, il y a quand même la BO qui est sympathique, qui fait donc penser, qui te rappelle que tu es dans l'univers de John Wick. C'est plutôt cool. Je crois pas que dans le Continental c'était le cas, je sais plus. Il me semble pas que c'était le cas, c'était les années 70-80 en même temps. Ou 60 même, je sais plus trop. Alors, je vais parler... Qu'est-ce que je peux parler ? Alors je peux parler des scènes d'action en général, et après j'ai quelques trucs à noter précisément. Donc les scènes d'action...
Alors, on va parler d'abord de la mise en scène, cela dit, parce que la mise en scène permet de montrer les scènes d'action, et c'est là que ça bloque un peu, c'est-à-dire que dans les John Wick, c'était principalement en plan séquence, c'est ce qui faisait vraiment que t'étais dedans et que tu kiffais vraiment. Et c'est là que tu prenais conscience que les scènes d'action étaient vraiment bien foutues, que les chorégraphies étaient vraiment cool. Et dans ce film, on n'est plus du tout dans les plans séquences, ça se voit que c'est pas le même réalisateur, parce que c'est très découpé. Il y a quand même des moments où les plans durent, et tu vois bien les scènes d'action. Mais généralement, ça coupe. Alors c'est pas une coupure de tout un plan par seconde, c'est on va dire 10 secondes ou 20 secondes un plan. Ce qui est déjà pas mal, hein. Attention, il y a des plans qui durent plus longtemps, mais généralement c'est quand même environ 10 secondes, plus ou moins, et ça peut aller au-dessus. Mais c'est pas des plans séquences. Donc ça change déjà des John Wick, et quand t'es dans l'univers John Wick, voilà, ça bloque un peu, on va pas se mentir. Alors, du coup, maintenant je vais entrer dans des détails de scènes d'action. Il y a notamment une scène d'action, c'est surtout sur la mise en scène, c'est une ouverture de scène d'action, et c'est la mise en scène qui est particulièrement intéressante, et j'ai peut-être pas une culture extrêmement développée dans le cinéma, cela dit, mais je n'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que c'est une scène où le personnage entre dans une voiture, il y a un très bien à l'arrière, avec un plan sur grue, et il y a un accident, et on fait le chemin inverse, c'est-à-dire que là, la caméra descend, et se rapproche de nouveau de la voiture, et c'est un truc que en fait, t'as tellement l'habitude de voir ce plan qui monte en plan grue sur grue, ou drone d'ailleurs, hein, ça peut être en drone, t'as tellement pas l'habitude qu'on te casse ce truc que là c'était bien trouvé. J'avoue que j'ai été surpris, et j'avais jamais vu ça, et c'est vraiment bien foutu pour le coup. Donc ça c'était cool, et c'est une ouverture de scène d'action. Juste une petite parenthèse sur les scènes d'action, on va parler du rythme. Le rythme de ce film est pas terrible, parce que le tout début du film, ce sont des scènes d'action, ça dure je dirais 10-15 minutes, et après jusqu'à la première heure, donc t'as environ 40-45 minutes où c'est du vide. Il y a peut-être une ou deux scènes d'action, mais qui sont pas très très longues, et c'est principalement du vide. Et la deuxième partie du film, par contre, t'as quasiment que des scènes d'action. Donc là, il y a un petit déséquilibre entre les parties qui se ressent. Voilà. Donc c'est pas du positif pour le coup. Alors, dans les scènes d'action, il y a un truc qui m'a fait rire, et c'est totalement prévu dans le scénario. Ça se passe dans des cuisines, et t'as une meuf qui arrête pas de jeter des assiettes, et en fait les deux se jettent des assiettes, et c'est ça le fight. C'est-à-dire que c'est des jets d'assiettes, c'est tout, un peu plus loin, et après on recommence, mais tu sens que la meuf Anna de Armas, le personnage, hein, a pas envie de recommencer le jet d'assiettes, et elle bute la femme de suite avant qu'elle recommence à jeter des assiettes. Mais c'était un petit peu drôle quand même. Alors sur les scènes d'action globalement, j'ai dit que c'était au niveau de John Wick, plus ou moins. Comme je vous dis, la mise en scène joue beaucoup dans les John Wick, et là on n'a pas la même mise en scène, donc forcément ça se ressent moins. Mais je pense qu'au niveau du fight et des cascades, on est plus ou moins au niveau de John Wick. Voilà. C'est juste que la mise en scène fait ressentir la chose différemment. Voilà. Alors, si jamais c'est toujours aussi violent, les John Wick sont de... J'ai l'impression qu'il y avait une graduation en fait. C'était que le 1 par rapport au 4, il y a quand même une différence de violence. Le 4 est plus élevé. Mais il y a quand même une graduation. C'est-à-dire que le 4 était quand même plus élevé. Là, pour le coup, ça va. C'est pas extrêmement violent. Il y a quand même de la violence, hein, c'est toujours aussi violent. Mais c'est pas du gore, c'est pas trop violent non plus. Voilà. Pour situer à peu près, on est au niveau du 2 ou du 3. Même si le 3 est quand même un truc, on lui coupe le doigt, il se coupe le doigt. Donc, allez, on va dire... Je crois qu'il n'y a pas trop de trucs dans ce film, donc on va dire qu'on est au niveau du 1 ou du 2. Qui est donc violent quand même. Alors j'ai quand même précisé, c'est vrai que je lui ai même pas dit, mais que la réal reste quand même bien marquée. Je vous ai parlé de cette fameuse mise en scène de la voiture qui s'en va et que la caméra monte.
puis redescend finalement. C'est comme s'il y avait un imprévu, hein, c'est-à-dire que l'accident n'était pas prévu, et puis voilà. Donc ça c'est bien marqué. Il y a aussi des angles de prise de vue qui sont particuliers. Il y a des zooms, dézooms. Il y a vraiment des choses dans la mise en scène qui sont quand même là. Et je dirais que par rapport au John Wick, il y a des choses encore plus intéressantes. Parce que les John Wick, c'était souvent des prises de vue différentes que t'as pas l'habitude de voir. Par exemple, quand t'es en zénithal, c'est surtout les plans séquences en fait dans les John Wick qui étaient très marquants. D'ailleurs, si jamais petite parenthèse, on a dit les plans séquences aux Trois Mousquetaires, c'est de la merde, nanana. Et quand c'est John Wick, on crie, waouh, c'est magnifique. Les Français. Il y a la colorimétrie aussi, les couleurs. Pardon, colorimétrie. Oui, plus ou moins. Mais les couleurs qui sont toujours aussi marquantes. J'allais dire qu'elles étaient moins marquantes, c'est juste qu'il y a moins de bleu, de rouge, de jaune, de vert, d'orange, tout ce que vous voulez. Il y a plus du travail du blanc, du bleu, côté froid, parce qu'il y a une très grande partie du film, on est dans de la neige. On va pas le dire autrement. Donc il y a quand même un travail important de la lumière, comme dans tous les John Wick. Donc jusqu'à là, on est toujours dans l'univers. On voit bien qu'on est dans l'univers de John Wick surtout. Alors, on savait que John Wick allait être dans ce film. En termes d'apparition, il n'apparaît que très très peu. Cela dit, quand on regarde les bandes annonces, finalement on pouvait s'y attendre. Par contre, son utilité est plutôt intéressante. Il arrive pas pour rien et il part pas pour rien. Donc c'était plutôt intéressant de suivre, d'avoir ce personnage-là dans ce film. Voilà, c'est pas inintéressant, ça a été plutôt bien utilisé. On n'est pas dans un John Wick non plus, on est dans un spin-off, donc on n'est pas obligé d'avoir John Wick tout le long du film. Surtout que Keanu Reeves, il est quand même âgé, hein. Faut bien se rendre compte qu'il a quand même demandé à ce qu'on crève son perso parce qu'il en peut plus en fait. Il en peut plus. Cela dit, c'est lui qui a demandé à faire un 4ème film. Bon, voilà, mais John Wick, Keanu Reeves, faut quand même se rendre compte qu'il a plus de 60 ans. Hein. Donc quand tu le vois dans les scènes d'action, ça ne se voit, mais alors pas trop. Hein. Vraiment, le type est fou. Comme Tom Cruise d'ailleurs. Tom Cruise est un peu plus fou quand même, un peu plus haut sur la folie. Et pour finir, c'est sur scène d'action mise en scène, il y a une scène au lance-flammes. C'est-à-dire qu'au lieu que des gens se tirent dessus, eh bien on a un fight de lance-flammes. Voilà. Je crois pas qu'on l'ait déjà vu. Alors dans John Wick, il y a une scène avec des lance-flammes aussi, mais pas exploitée de cette façon-là. Il y a même on se serait cru dans Harry Potter, il y a un duel entre le feu et l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un lance-flamme et il y a je sais plus comment on appelle ça, avec un tuyau d'eau quoi. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc globalement, alors les notes hallucinées sur la presse, on est à 2,8 et sur les spectateurs 3,8. Je m'attendais pas à ça pour les spectateurs, 3,8 c'est beaucoup. Moi j'ai mis 7. Voilà, 7 sur 10 parce que j'ai quand même passé un bon moment, même s'il y a beaucoup de défauts. J'aurais pu mettre 6,5, mais comme j'ai vu la note des spectateurs, je me suis autorisé à rester sur mon 7. Voilà. C'est pas le meilleur de John Wick, ça c'est sûr. De l'univers de John Wick, c'est pas le meilleur. Hein. Voilà. Mais ça se laisse regarder et on peut passer quand même un bon moment devant des scènes d'action qui ont quand même de la gueule. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire savoir si elle vous a plu. C'était pas très français dit comme ça, mais on va rester comme ça, c'est bien aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film si vous avez eu l'occasion de le voir en commentaire. Sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo avis ou réaction. Et petite parenthèse, peut-être qu'il y aura une pause du groupe pendant ces vacances. Voilà. Portez-vous bien, ciao.